Voilà le compagnon parfait pour votre télé et je vais vous montrer pourquoi. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver pour parler de la Sonos Ray, le tout nouveau bébé de chez Sonos qui n'est pas moins qu'une barre de son entrée de gamme à 299 €. Son prix est hyper important parce qu'au vu des fonctionnalités et de la qualité sonore, c'est un produit hyper intéressant. Il y a quelques jours, je vous parlais sur la chaîne de The Frame 2022, mon coup de cœur tellement cette télé est incroyable, combinant le côté esthétique d'un tableau avec cette dalle mat et la qualité 4K qu'elle peut avoir pour regarder du contenu dessus. Par contre, et je vous le disais, la qualité des haut-parleurs est vraiment horrible. J'ai essayé de trouver des alternatives pour contrebalancer ça, mais il fallait obligatoirement que je l'équipe d'une barre de son. Et c'est là que la Ray intervient. Elle arrive dans ce packaging comme ça, avec deux coloris au choix, le blanc ou le noir. De mon côté, je suis parti sur la blanche parce que ce sera plus joli dans l'endroit où je vais le mettre. Et regardez-moi ça. C'est hyper petit, genre ça. C'est une barre de son avec tout dedans. Dans la boîte, manuel d'utilisation avec le câble optique et puis on va avoir aussi le câble d'alimentation. Ce sera tout pour pouvoir alimenter la barre de son et pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, parlons de celle-ci. Et la voilà, toute petite, toute blanche, ultra compacte, vraiment design je trouve. C'est vraiment le compagnon parfait pour aller plus loin dans l'expérience cinématographique pour pas cher. Déjà c'est une barre de son super sympa, très esthétique je vous le disais, compacte, discrète. On peut vraiment la mettre partout, sur un meuble, dans un meuble, accroché au mur. Vous en faites ce que vous voulez. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit et l'approche de Sonos, c'est la simplification du système audio. Rares sont les personnes qui utilisent des barres de son ou un système, tout simplement parce que ça peut être compliqué, archaïque, branché sur un port HDMI, sur un câble optique, comment ça se configure. Et pourtant, dans ce scénario-là, il n'y a rien de plus simple. Devant, on a la grille dissimulant les haut-parleurs. Sur le dessus, on a les commandes tactiles pour contrôler la barre de son si vous êtes à côté. Mais le plus important se passe sur votre smartphone via l'application Sonos. La configuration, elle, est ultra simple. Déjà, il reconnaît la Ray. En 2-3 étapes, on la configure avec son réseau Wi-Fi, l'endroit où va se placer la barre de son. On peut ensuite la connecter à sa télé via le câble optique fourni dans la boîte. Et c'est tout. Rien de plus, rien de moins, c'est ultra facile d'accès. Après, via l'application Sonos, on va pouvoir s'amuser dans un premier temps à calibrer la barre de son pour avoir la meilleure expérience. On a juste à suivre ce qu'il nous demande de faire, dont ces grands gestes comme ça circulaires pour pouvoir analyser l'endroit où on se trouve et ainsi bien disposer, bien faire rebondir le son dans la pièce. Vous allez aussi pouvoir gérer le volume de la barre de son, mais aussi gérer les médiums, les basses, bidouiller un petit peu si vous le souhaitez. On peut activer le mode son nocturne pour limiter les basses, on peut activer le mode amélioration vocale pour améliorer les aigus, notamment sur les films et les séries. On a tous vécu ce moment insupportable où tu regardes ton meilleur film et dès qu'il y a une scène d'action, le son il bombarde et dès qu'il y a des voix, t'entends plus rien, donc t'es toujours obligé avec ta télécommande de gérer le volume. Et bien là, ça permettra de limiter ça puisque les voix vont ressortir un peu mieux. Ce qui est toujours cool. C'est une barre de son qui fonctionne sur votre télé certes, mais vous allez aussi pouvoir la relier en AirPlay 2 à vos appareils iOS comme votre iPhone pour jouer de la musique, ce qui en fait à la fois une bonne barre de son, mais aussi une bonne enceinte, et c'est rare que je le dise. En général, les barres de son sont blindées de basses pour compenser le caisson de basse déporté qui n'est pas là. La Sonos Ray, elle limite ce ressenti avec une précision dans les médiums, des basses présentes mais pas envahissantes, et surtout des aigus qui ne sont pas étouffés. C'est hyper important d'avoir ces critères cochés, et c'est le cas ici. La qualité est du coup top pour son prix, un son puissant qui peut monter haut si vous le souhaitez, mais jamais dans l'exagération, avec un son qui part dans tous les sens. On sent la maîtrise de Sonos dans ce domaine, en allant peut-être chercher moins les basses, moins d'aigus, mais en contrôlant le tout pour délivrer la meilleure expérience possible. Étant un produit Sonos, la Ray s'inscrit dans son écosystème, ce qui en fait la meilleure fonctionnalité à mon sens. Pour ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui se disent « J'aimerais bien investir dans un système audio, mais plutôt un 7.1 ». Un 5.1.2, et bien vous allez pouvoir le faire ici, mais avec les produits que vous voulez. Sonos, c'est aussi des caissons de basse, des enceintes Bluetooth, des enceintes de salon et j'en passe. Toutes ces enceintes, tous ces produits peuvent être synchronisés pour diffuser du contenu et bénéficier de ce fameux multi-room. La journée pour diffuser ses playlists préférées et le soir pour vivre sa meilleure expérience ciné. C'est un produit qui s'adapte à vos envies mais surtout à vos besoins. Bien sûr, il faut que le portefeuille suive, mais le fait de pouvoir faire évoluer son écosystème au fur et à mesure avec l'enceinte, le produit dont vous avez besoin, c'est pour moi le gros plus. Surtout que si demain vous voulez passer sur une barre de son plus haut de gamme, vous pouvez très bien utiliser la Ray en tant qu'enceinte ou
bien sous une autre télé et garder cette enceinte dans votre écosystème pour le faire grandir. Et puis tout est sans fil, fonctionnant à l'unisson via le Wi-Fi et sans latence, et ça c'est top. Je suis vraiment conquis par ce produit qui, vous l'avez compris, vient s'implémenter dans mon setup avec ce Frame 2022 pour devenir le combo avec le meilleur rapport qualité-prix du studio. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais bien sûr, elle n'est pas destinée à tout le monde. Mais en revanche, si vous voulez faire un premier pas vers un système audio pour la maison, la Sonos Ray peut être vraiment le parfait compagnon, mais surtout, vous pourrez agrandir la famille au fur et à mesure pour avoir une combinaison de folie. Si elle vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!